Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Esprit Clair. Ça fait longtemps que j'ai plus fait de vidéos. Et aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui est toujours très médical. J'ai un diagnostic assez récent, le syndrome de Gilbert. Donc je souhaitais vous en parler. Parce qu'en fait, sur un bilan sanguin, j'ai vu que ma bilirubine était très haute. Donc je vais vous évoquer un peu tout ce que ça implique, hein, ce diagnostic. Qu'est-ce qui change concrètement pour moi. Et peut-être si vous êtes concerné, eh bien vous pourrez aussi, je me dis que ça peut aussi vous aider donc à tirer des conclusions et à peut-être voilà vous dire quoi faire. Donc j'ai pas mal lu sur le sujet, je me suis pas mal renseigné, donc bien que je ne sois pas médecin, je vais vous dire un peu ce que j'ai appris et comment donc comment j'ai découvert ce diagnostic. Alors comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai fait un bilan sanguin et j'ai pu voir que ma bilirubine était haute. Alors la bilirubine, c'est ce qui est dans le foie. Le foie, en fait, normalement est censé l'expulser. Donc il y a la bilirubine libre et la bilirubine conjuguée. La conjuguée, c'est celle qui est prête à être expulsée. Et dans le syndrome de Gilbert, en fait, la bilirubine libre, en fait, n'arrive pas à être expulsée. Du moins, elle le fait, mais plus lentement. La cause, c'est des enzymes dans le foie. Donc c'est une enzyme qui s'appelle UGT1A. Vous pouvez regarder. Cette enzyme-là, donc, qui est là pour donc conjuguer la bilirubine, eh bien, va faire son travail plus lentement. On estime que c'est à peu près 30%. Du fait de ce travail plus lent, eh bien, la bilirubine reste plus longtemps dans le foie. Donc, on récapitule, on a la bilirubine libre, celle qui est dans le foie, la conjuguée, celle qui est prête à être, qu'elle est liposoluble, hein, elle est prête à être éjectée. Et dans le syndrome de Gilbert, c'est que la libre qui est au-dessus de la moyenne, qui est élevée. Donc voilà, ça c'est pour qu'est-ce que ça implique le syndrome de Gilbert. Alors comment le diagnostiquer? Je vous dis très simple, vous faites un bilan sanguin et vous voyez donc si la bilirubine dépasse un taux normal, il y a de fortes chances que ce soit le syndrome de Gilbert. Après ça peut être autre chose, j'en parlerai plus tard, mais il y a de fortes chances que ce soit ça. Euh, Alors, il y a une manière aussi un peu plus compliquée de diagnostiquer, c'est de faire un test génétique, parce que oui, le syndrome de Gilbert, c'est ce qu'on appelle une particularité génétique, c'est pas une maladie, hein, c'est pas quelque chose dans le sens où on peut pas vivre normalement, c'est quelque chose de bénin. C'est juste qu'il va falloir faire quelques ajustements, et ça, voilà, j'en parlais un peu plus tard dans la vidéo, donc voilà, c'est pas un cancer, c'est pas quelque chose de très grave. Donc le syndrome de Gilbert, alors comment on l'a? Bien, on est avec, tout simplement. C'est quelque chose de génétique qui est dans nos gènes. Chez certaines personnes, il se déclenche plus tard, par exemple suite à un événement traumatique. Mais c'est pas cet événement-là qui va vous causer le syndrome de Gilbert. Ça va en fait que le révéler. Alors, quels sont les symptômes du syndrome de Gilbert? Qu'est-ce que ça fait dans votre corps si vous avez une bilirubine libre, c'est-à-dire non conjuguée, qui est élevée? La première conséquence, c'est que vous pouvez vous lever un matin et vous allez être un peu jaune. Vous allez le teint jaune, vous allez avoir l'œil qui jaunit. Donc ça, c'est le syndrome de Gilbert peut faire ça. Euh, alors d'ailleurs, pour l'éviter, je vais vous en parler tout de suite. Pour éviter ça, pour éviter que vous ayez des pics de bilirubine, sachant que la bilirubine varie très rapidement. Mais comment éviter d'aggraver les symptômes? Parce que, enfin, les symptômes, en fait, je pense qu'il n'y a que ça, hein. Vous allez de la bilirubine élevée, donc vous êtes jaune, vous allez peut-être être un peu plus fatigué, mais voilà, c'est tout. Il n'y a pas 36 000 choses. Physiquement, vous allez juste être jaune. Euh, alors, je vous le disais tout à l'heure, l'enzyme qui conjugue la bilirubine est une enzyme donc qui fait son boulot normalement, mais chez nous, c'est plus lent. Cette enzyme, comment elle marche? Elle marche au glucose. Donc plus vous lui donnez de glucose, mieux elle va conjuguer la bilirubine. Ce qui fait donc, ce qui veut dire que nous, les gens qui ont le syndrome de Gilbert, on rappelle, c'est à peu près 5 à 10% de la population, hein. Euh,
doivent faire attention avec les jeûnes intermittents. Parce que si vous jeûnez, eh bien d'une part, vous aurez moins de glucides, donc de glucose, et donc ça va encore plus ralentir l'enzyme qui est déjà ralenti chez nous. Et en plus de ça, ce qui se passe quand on jeûne, c'est que le corps a besoin d'énergie, donc il va les puiser dans les graisses, c'est ce qu'on appelle la lipolyse. Et en faisant ça, eh bien, ça sécrète encore plus de bilirubine. Donc le jeûne, c'est un peu à proscrire chez nous pour ces deux raisons. L'alcool. L'alcool, chez nous aussi, c'est compliqué, puisque ça augmente aussi drastiquement la bilirubine. Le stress et le manque de sommeil également. Quand on a du stress, on a du cortisol qui monte. Et là aussi, voilà, on aggrave le processus. Donc, où on a encore plus de bilirubine dans le foie. On en a encore plus, et l'enzyme marche plus lentement. Donc, elle évacue moins. Vous voyez, c'est vraiment un cercle vicieux. Donc, le fait de mal dormir, d'être stressé, de boire de l'alcool, de jeûner, voilà, ça va venir aggraver vos symptômes. Déjà, si on limite l'alcool, eh bien, c'est déjà un grand pas, hein. On fait à peu près 50% du travail. Donc, vous voyez, c'est vraiment, en fait, quand on a le syndrome de Gilbert, c'est vraiment un mode de vie à adapter. Il y a des choses qu'on ne peut pas se permettre. Donc, sauter des repas, c'est pas conseillé. Donc, si vous pouvez le matin prendre un bon petit déjeuner, ensuite à midi, un bon déjeuner, et le soir, votre dîner, vous avez vos 3 repas, c'est bon. Mais si on reste trop longtemps sans manger, eh bien l'enzyme va moins bien marcher, elle va encore moins conjuguer la bilirubine, et là ça va monter, et vous pouvez vous lever un matin avec le teint jaune, donc c'est pas très agréable, mais voilà, sinon c'est bénin, il n'y aura pas d'autres risques. Alors on a parlé de comment le diagnostiquer, donc je vous le disais tout à l'heure, hein, c'était un bilan sanguin simple où vous voyez votre bilirubine, ou bien un test génétique, mais en France, on est assez réticent à faire des tests génétiques. Les médecins euh, sont peu enclins à vous le prescrire, surtout que, en fait, avec le bilan sanguin normal, ben, vous êtes sûr à 99% que c'est fiable. Alors, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est le risque de le confondre avec d'autres diagnostics. Est-ce qu'il y a des risques, notamment je pense au gène G6, G6PD, et aussi aux hémolyses. Voilà, donc en fait, il y a d'autres choses qui peuvent monter votre bilirubine, notamment une intoxication à des antibiotiques, par exemple, eh bien, peut créer un dommage au foie, et donc là, la bilirubine va monter. Ce qui différencie le syndrome de Gilbert avec toutes ces pathologies-là, toutes ces possibilités, je vous disais tout à l'heure, c'est que chez Gilbert, eh bien, vous allez avoir que la bilirubine libre qui va pas. La conjuguée, elle, va très bien. Elle peut un peu monter, elle peut être au-dessus de la moyenne, mais un tout petit peu. Et surtout, votre foie, si vous faites un bilan hépatique, le ALAT, voilà, tout ce qu'il y a dans le bilan hépatique va être normal. Si on prend, je vous disais tout à l'heure, le cas des hémolyses, donc c'est la destruction des globules rouges, là c'est vraiment pareil, c'est génétique, hein, mais c'est beaucoup plus grave que Gilbert, eh bien vous allez avoir une anémie, vous allez avoir d'autres marqueurs qui vont vraiment discriminer totalement Gilbert euh, des hémolyses. Pareil, si vous avez une intoxication suite à un antibiotique, la bilirubine va être haute, vous vous dites ok j'ai peut-être Gilbert, et là si vous faites un bilan hépatique, vous allez voir que rien ne va dans le bilan hépatique. Et donc là on peut tout de suite voir avec aisance si c'est Gilbert ou quelque chose d'autre. Donc le test génétique, c'est vraiment pas nécessaire puisque vraiment le bilan sera clair. Alors maintenant on va parler des traitements, des modes de est-ce qu'il y a des choses qu'on peut mettre en place pour baisser la bilirubine et venir atténuer nos symptômes? Alors, la mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de traitement pour traiter Gilbert. Euh, voilà, c'est juste une enzyme, enfin, c'est juste quelque chose dans notre foie qui marche pas, malheureusement. Ça, on peut rien faire sur la cause. En revanche, concernant les symptômes, on peut venir mettre des choses en place. Je vous le disais tout à l'heure, il y avait le mode de vie à adapter. Mais aussi au niveau des compléments, on peut venir un peu soutenir notre foie. De toute façon, on le sait, cette enzyme qui conjugue la bilirubine, elle marche au glucose. Donc si on
on vient donner des compléments qui viennent soutenir la voie donc, du glucose, eh bien, on va venir amoindrir les symptômes de Gilbert. Alors, la première chose, d'après ce que j'ai pu lire, c'est le chardon-marie donc, et le pissenlit. Donc voilà, là, c'est vraiment assez puissant pour le foie. Ça vient pas sauver, ça vient pas soigner la chose, mais ça vient en fait aider à évacuer la bilirubine. J'ai vu aussi qu'il y avait un complément qui s'appelle TUDCA, TUDCA, qui là aussi aide à soutenir donc, l'évacuation de la bilirubine libre. Il faut boire beaucoup, bien entendu. Donc moi j'ai vu que on conseillait de boire 1,5 litre par jour. Donc moi maintenant depuis que j'ai découvert ce diagnostic, ben, j'ai ma petite bouteille donc d'1,5 litre et j'essaye tous les jours de boire régulièrement. Alors si vous ne buviez pas beaucoup dans le temps, il faut commencer progressivement, peut-être pas boire 1,5 litre d'un coup parce que c'est beaucoup. Déjà il faut le répartir dans la journée. Et en plus, ça peut causer des problèmes aux reins. Les reins ont une capacité de stockage limitée, donc si vous le donnez beaucoup d'eau d'un coup, ça peut être dangereux. Donc euh, voilà, il faut commencer progressivement, mais c'est important de boire beaucoup. Mais honnêtement, si vous gérez bien votre stress, le sommeil, vous buvez et vous évitez l'alcool et vous mangez régulièrement, voilà, en fait, c'est le cœur de la gestion des symptômes. Encore une fois, on n'est pas dans la guérison, si tant est qu'on puisse parler de guérison, puisqu'il s'agit plus, je vous le disais tout à l'heure, d'une particularité génétique et c'est bénin, c'est-à-dire que ce n'est pas dangereux, votre foie en fait va très bien. C'est juste qu'il est un peu plus lent. C'est comme si je vous dis, voilà, les gens qui ont une faible densité musculaire ont un handicap enfin, sont handicapés puisque ils n'ont pas beaucoup de muscles comparé à des gens qui ont beaucoup de muscles. Enfin, si vous voulez, certes, ils ont un désavantage, mais c'est pas pour autant que c'est une pathologie. Alors certes, ça reste un syndrome, hein. L'enzyme fonctionne moins bien, mais voilà, on est juste dans l'efficacité. C'est juste moins efficace. Mais il faut pas, c'est pas quelque chose de grave. Donc il faut relativiser quant à ce diagnostic, justement ne pas se stresser, adapter un mode de vie sain, et on évite d'avoir ce qu'on appelle des ictères, hein, c'est quand l'œil justement jaunit, et normalement tout devrait à peu près rentrer dans l'ordre. Donc voilà, écoutez, je pense vous avoir tout dit, je ne vais pas vous retenir plus, parce que voilà, l'objet de cette vidéo c'est de vous dire euh, qu'est-ce que le syndrome de Gilbert, comment le diagnostiquer, comment aggraver les symptômes, comment ne pas aggraver les symptômes, pardon, et au contraire, comment là atténuer les symptômes. Voilà, après ça, une fois que je vous ai dit ça, je vois pas quoi je peux vous aider de plus. Je pense avoir tout dit. Donc écoutez, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous avez aussi ce syndrome, hein, je rappelle, 5 à 10% de la population, c'est pas rien. N'hésitez pas à me dire comment vous les gérez, vous, et comment vous avez diagnostiqué ce syndrome. Et puis, donc moi, je vous dis à bientôt donc dans d'autres vidéos.